bonsoir à tous. En tout cas, cette semaine, on aura ouvert sur la politique. Aujourd'hui, on va pas y couper. On va également parler de cette élection dans la 7e circonscription législative partielle. Et on ouvre avec ces politiques. Jessica Rowe, bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Leperlier, bonsoir. Bonsoir à Alors, tous les spectateurs. Candidat du PCR dans cette élection donc de la 7e circonscription. D'abord, on va faire quelque chose de simple. Qui êtes-vous ? Gilles Leperlier. On va commencer par là. Pardon. Jessica Rowe, j'ai 32 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis employée dans les soins infirmiers à domicile sur Saint-Leu. J'habite également à Saint-Leu depuis quelques années, mais je suis originaire de Saint-Louis. D'accord. Donc suppléante de Gilles Leperlier. Qui est Gilles Leperlier ? Gilles Leperlier, 33 ans, originaire de l'Étang Salé. Je suis né à Saint-Louis, agent administratif et candidat à cette élection législative dans la 7e circonscription. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature à cette élection ? Moi, c'est dans la continuité des luttes que je mène à La Réunion depuis maintenant 15 ans. J'ai commencé avec la lutte avec les étudiants, avec le syndicat étudiant UNEF à l'époque, où on s'est battu pour qu'il puisse y avoir des filières dans le sud, des filières au tampon, pour que nous puissions avoir des logements étudiants, pour que nous puissions développer également une cafétéria. Et petite fil en aiguille, on s'est mobilisé également au niveau du COSPAR en 2009 pour défendre le pouvoir d'achat des Réunionnaises et des Réunionnais. Et de fil en aiguille, la bataille pour l'emploi des Réunionnais, faire en sorte que quand nous avons un poste disponible, ce soit pour une personne de La Réunion. Et nous avons mené de nombreuses batailles sur cette question et obtenu des victoires. Je pense notamment à la direction de l'Agora, où nous avons dû nous mobiliser pendant des mois avec nos camarades pour que nous puissions avoir une personne de La Réunion, une Réunionnaise, qui soit à la tête de l'Agora. C'était le cas également quand on s'est battu avec les syndicats sur la centrale EDF du port, où on avait des personnes de l'extérieur qui sont venues faire de la soudure ou de la maçonnerie, alors que nous avions les compétences à La Réunion. Il a fallu se battre, il a fallu gréver une matinée, et nous avons gagné. Depuis ce jour-là, ce sont des personnes de La Réunion qui ont été formées, qui occupaient les postes pour construire la centrale EDF du port, mais aussi pour détruire l'ancienne centrale EDF. Et enfin, on s'est beaucoup mobilisé avec les fonctionnaires ultramarins pour que, quand il y a des mutations, que les Réunionnais ne soient pas pénalisés. Mais il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui, et d'où l'importance de se mobiliser pour cette élection. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette élection ? Je me suis engagée auprès de Gilles pour venir en aide aux personnes âgées essentiellement. Étant dans le milieu médical, donc tous les jours je rencontre des difficultés concernant les personnes âgées, la précarité en globalité. Donc voilà, je me donne les moyens aujourd'hui de me battre pour ces personnes-là. Je pense également aux mamans, donc étant maman, aux mamans réunionnaises, dont ma Martine. D'accord. Je vais revenir sur un point. Le contexte politique aujourd'hui, c'est celui qu'il est, mais quels vont être les principaux éléments de votre programme ? Qu'est-ce que vous allez défendre devant les 110 000 électeurs de cette 7e circonscription ? On voit qu'aujourd'hui, la situation ne cesse de s'aggraver. On l'a vu avec les gouvernements successifs. Ça fait aujourd'hui 1 an qu'Emmanuel Macron est président de la République. Et on voit que le chômage vient de battre un nouveau record à La Réunion et que tous les clignotants sont au rouge. Donc on voit bien la nécessité aujourd'hui d'avoir un projet global, cohérent, qui prenne en compte véritablement les atouts et les spécificités de La Réunion si nous voulons que La Réunion se développe. Mais encore faut-il que nous ayons les moyens de pouvoir décider que ça est bon pour notre pays et comment nous fait avancer La Réunion, d'où l'importance d'adapter les lois par rapport à la situation réunionnaise tout en restant dans la République. Comment faire un projet pour La Réunion dans ce qui se met en place au niveau national ? Bien sûr, on va revenir à l'adaptation des lois. Nous avons aujourd'hui une situation qui n'est pas comparable à aucune autre région de France. On voit qu'aujourd'hui, nous avons une population qui continue à augmenter. Nous avons beaucoup de jeunes à La Réunion et nous avons aussi un besoin d'emploi, par exemple dans la petite enfance. Il nous manque aujourd'hui 40 000 places en crèche. Nous savons qu'il est très difficile pour les parents de pouvoir faire garder leurs enfants, d'où l'importance, dès maintenant, de mettre des formations en place, de mettre des structures pour répondre aux besoins de la population. Et nous savons également que dans le même temps, nous allons avoir une population de personnes âgées qui va continuer à augmenter. Nous aurons de plus en plus de personnes dépendantes,
de personnes malades, on nous dit que dans 20 ans, dans une génération, on aura 4 fois plus de personnes âgées qu'aujourd'hui. C'est pas dans 20 ans qu'il faudra se poser la question, mais que ça nous a faire. C'est dès maintenant qu'il faut mettre en place les formations, les structures d'accompagnement pour répondre aux besoins de la population et surtout créer des emplois durables dans l'aide à la personne qui part de la petite enfance, des personnes âgées, des retraités, des familles. Et il y a un réel besoin à La Réunion. Et c'est dans ce sens qu'il faudra orienter les lois et qu'il faudra construire La Réunion de demain. La question sur le service à la personne, ça c'est un des projets donc, du PCR, créer 2 grands services, service à l'environnement, service à la personne. La question sur le service à la personne aujourd'hui, on voit qu'il y a les problèmes au niveau des retraites, on cherche de plus en plus de structures qui soient adaptées pour accueillir les personnes. On parle des auxiliaires de vie. Aujourd'hui, comment, dans le contexte de ce que peut faire le gouvernement Macron, comment La Réunion peut s'engouffrer, comment La Réunion peut proposer quelque chose qui peut, j'allais dire, être adapté à son contexte social? On voit bien que, encore une fois, on a une situation qui est différente de toutes les autres régions de France. Il faut prendre en compte la situation de La Réunion. Nous avons une population de 850 000 habitants qui continue à augmenter. Nous avons aujourd'hui des personnes âgées, des retraités qui sont de plus en plus en difficulté, des personnes dépendantes, des personnes malades. Et j'essaie sur cette question et au contact direct de la population de ces personnes. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a un manque d'accompagnement. Il y a un manque de structure. Pire, on tire aujourd'hui sur ces personnes qui ont déjà très peu de pouvoir d'achat et on les abandonne. Nous, on le voit dans nos porte-à-porte. On le voit, et je tiens d'ailleurs à remercier les personnes pour leur accueil, leur générosité, qui n'ont peut-être eu comme visite que nous, pendant cette période où ils ont eu une écoute, ils ont pu échanger de leur situation, de leurs difficultés. Et ça nous encourage à aller encore plus loin et de mettre en place des dispositifs pour ces personnes qui souffrent, qui sont isolées, qui sont seules et qui ne voient plus de perspective que par rapport à la politique qui est menée jusqu'à présent. Alors, moi, je peux rajouter qu'à domicile, à La Réunion, globalement, les personnes âgées aimeraient rester chez eux le plus possible, mais ils ont un manque de moyens adaptés à leur situation, à leur perte d'autonomie, un manque d'accompagnement flagrant. Et aussi un manque... La question à ce niveau-là, Jessica Roux, qui se pose, c'est la formation des proches à pouvoir répondre au cahier des charges, donc pour pouvoir accompagner ces personnes en perte d'autonomie. On le voit aussi au niveau des enfants. Comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'attendent les personnes qui sont en quête d'ailleurs d'emploi comme formation? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Comment mettre des structures en place pour que vraiment il y ait du personnel qui réponde aux besoins? Parce que ce qui manque aujourd'hui, que ce soit pour les enfants en crèche ou en garderie ou les personnes âgées ou personnes handicapées, c'est les auxiliaires, des personnes pour les accompagner. Oui, mais pas que. Donc, il faudrait aussi des personnes qui soient là dans la relation, qui puissent discuter avec eux, échanger. Donc, des personnes présentes sur un plus long terme dans la journée. Mais des bénévoles, des professionnels? Des professionnels. Donc, d'où axer sur la formation. Il faudrait créer un centre d'aide global, d'aide à la personne, où on pourrait créer des jeunes justement aptes à être sur le terrain avec ces personnes âgées. Quand on regarde aujourd'hui à différents niveaux, il y a les assistants familiaux, il y a les aidants familiaux, il y a les aides ménagères au niveau du département. Là, on crée mais on a l'impression qu'il n'y a pas une professionnalisation de ce secteur du service à la personne. Les aidants familiaux sont souvent épuisés aussi. Donc, ils ont besoin aussi d'un accompagnement. Ça, certes, peut-être qu'ils ont, mais... Non, ils l'ont pas. Ça, je peux vous assurer. J'ai eu l'occasion de le voir. Ils l'ont pas. Voilà. Justement, comment faire en sorte que on aide ceux qui aident les autres, finalement? Aujourd'hui, nous, c'est très clair. Il faut aujourd'hui un grand service public, d'intérêt public, d'aide à la personne, afin de regrouper les moyens, de regrouper les forces, mais aussi, on parlait de la formation tout à l'heure. Il faut anticiper les besoins en formation sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour savoir dans tant d'années qu'est-ce qu'on aura besoin à La Réunion, et surtout pour former les personnes en fonction de ce qu'on aura besoin. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, malheureusement, qu'on met des personnes dans des formations, et qu'au final, ils réussissent leurs études, ils ont leur diplôme, des familles sont sacrifiées pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leurs études, et au final, on nous dit, on a bien travaillé l'école, mais on aurait dû faire une autre formation, parce que celle-là n'a point de débouché.
il fallait y aller avant. Il fallait que dès le départ, on dise à la personne, voilà ce qu'on a besoin à La Réunion, voilà les filières dont il y a un potentiel d'emploi à la fin, pour qu'on puisse adapter les formations et qu'on puisse répondre réellement aux besoins de la population. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on connaît la situation de La Réunion dans quelques années. Il faut que dès maintenant, nous mettions les moyens, les formations, les structures pour aider la population réunionnaise. Et on voit aussi que la politique qui est menée actuellement est une politique qui touche l'ensemble de la population, mais surtout les plus fragiles. On a aujourd'hui la santé, par le biais de Jessie, qui est complémentaire dans notre candidature et dans notre projet global. Et nous avons dénoncé la semaine dernière la fermeture de l'hôpital de Saint-Louis. Dans un rapport jusque-là plus ou moins secret, il est écrit noir sur blanc que l'hôpital de Saint-Louis est à vendre, 2 millions d'euros, et qui va être fermé pour des raisons économiques. Alors que c'est le seul hôpital de la circonscription, et qu'on sait que demain, les besoins vont augmenter dans la circonscription et à La Réunion. Et que nous devons aujourd'hui investir dans l'hôpital de proximité. Nous devons investir dans la santé si on veut protéger les Réunionnaises et les Réunionnais demain. Et investir aujourd'hui, c'est faire des économies demain et c'est protéger notre population. Et la santé n'a pas de prix. On ne ferme pas un hôpital. Et on doit se battre pour dire non à la fermeture de l'hôpital de Saint-Louis qui est complémentaire à l'offre de soins de proximité qu'on veut proposer dans notre projet et qu'on veut se battre à l'Assemblée pour dire qu'à La Réunion, il y a une situation qui n'est pas la même qu'ailleurs et que nous devons protéger la population par un accompagnement, par l'aide à la personne, par l'hôpital de proximité et on doit accompagner les personnes fragiles, les personnes malades, les personnes handicapées afin de protéger La Réunion. Il nous reste 9 minutes, je vais changer de sujet, je vais vous parler de... C'est sur la 7e circonscription, la carrière de Bois-Blanc, on passe à tout à fait autre chose. Quelle est votre position sur la carrière de Bois-Blanc ? Il faut savoir que nous, la question environnementale est au cœur de notre projet. Nous continuons le combat mené par le Parti communiste réunionnais depuis plus de 59 ans, on va fêter les 60 ans l'année prochaine, et les combats de Paul Vergès, qui a été précurseur, président de l'ONERC, sur les dangers du réchauffement climatique et les conséquences que chacun d'entre nous peut ressentir là où il est, et la nécessité d'agir pour protéger notre planète, mais derrière ça, c'est protéger la vie humaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vie humaine qui est menacée par l'action humaine. Et donc nous devons changer notre modèle économique, notre modèle de développement, en respectant la nature, en respectant la terre, en respectant La Réunion. Et sur la carrière de Bois-Blanc, nous, notre position est très claire. Nous disons non à la carrière de Bois-Blanc. Et on va plus loin. Nous n'étions pas d'accord sur la nouvelle route du littoral. Mais aujourd'hui, force est de constater que la première partie en viaduc est bien avancée et qu'il est hors de question de ne pas terminer la route. Et bien nous disons qu'aujourd'hui, la solution, c'est de dire non à la carrière de Bois-Blanc et de dire oui au tout viaduc pour la nouvelle route du littoral afin de terminer cette route, mais aussi de protéger l'environnement en disant non à la carrière de Bois-Blanc. Bien sûr, il faudra une expertise environnementale et financière pour finaliser le chantier et arriver jusqu'au bout par le tout viaduc, et aussi réfléchir à quelle compensation donner aux transporteurs, à leurs salariés qui ont investi pour la partie digue de la route du littoral. Donc on peut trouver une compensation financière ou autre pour permettre à ce que tout le monde s'y retrouve, mais que surtout nous protégeons La Réunion et que nous disons non à la carrière de Bois-Blanc. Ça va être un des éléments aussi de cette campagne pendant les 2 semaines qui vont rester. Là, je vais vous poser la question sur le DPM, le domaine public maritime. Aujourd'hui, les paillotes créent la polémique. Quelle est la position de vous deux ? On part sur le même principe. Nous devons aujourd'hui agir pour protéger notre environnement, protéger le littoral et faire en sorte que nous ne soyons pas menacés demain par soit la montée des eaux, l'érosion, les glissements de terrain, qui n'intervient pas uniquement sur le littoral, qui peut intervenir partout à La Réunion. Et d'où l'importance, là aussi, d'avoir les moyens de lutter contre les risques naturels. Et concernant essentiellement la question des paillotes, même si ça ne rentre pas dans le cadre direct d'un député,
Je pense que tout peut être conciliable. Si, vous avez quand même peut-être à modifier la loi sur le littoral. La loi sur le littoral, elle doit être respectée. Aujourd'hui, quand on est député, on doit faire respecter la loi. Mais on doit également trouver les solutions pour qu'on puisse continuer l'activité économique liée aux activités de la mer ou de loisirs. On ne peut pas aujourd'hui supprimer des centaines d'emplois sans prévoir l'alternative. Et on peut prévoir des espaces adaptés, modulables, pas figés, qui permettent une activité de restauration ou économique et qui respectent l'environnement. L'activité humaine et le respect de l'environnement n'est pas incompatible. Mais il faut qu'on prenne en compte les deux aspects pour pouvoir protéger la Réunion et continuer son développement. Quels sont les autres éléments de votre programme que vous allez défendre pendant ces 2 ou 3 semaines de campagne? Alors, notre programme, il est global et cohérent pour l'ensemble de l'île. Nous disions tout à l'heure que nous avons des atouts, richesses. Notre jeunesse, c'est un atout. Nos personnes âgées, c'est aussi un atout qu'il faut protéger. Et au niveau des jeunes, nous pouvons créer des emplois. Dans l'aide à la personne, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi dans l'environnement. Nous voyons qu'aujourd'hui, le cœur de la Réunion, le piton, cirque et rempart, qui est reconnu au niveau mondial, est menacé aujourd'hui par l'invasion des pestes végétales. Et nous devons aujourd'hui protéger nos espèces endémiques. Le cœur de la Réunion. Et ça, on ne peut pas aller à coup de bulldozer. Il faut aller avec des hommes et des femmes qui entretiennent nos forêts, qui jardinent nos forêts. Là aussi, c'est protéger notre patrimoine. Et ça peut créer des emplois durables et permettre également l'activité touristique. Et nous allons même plus loin. Et nous disons que, en jardinant nos forêts, en enlevant l'épaisse végétale, en plus des déchets verts, on peut structurer à La Réunion une filière biomasse à partir des déchets verts parce que nous savons que dans quelques années, nous pourrons plus brûler du charbon pour produire de l'électricité. Et au lieu de faire venir de la biomasse d'ailleurs, eh bien, nous pouvons structurer une filière à La Réunion à partir d'épaisse végétales, à partir des déchets verts, à partir de forêts qui se régénèrent rapidement. Et ça, on peut vendre la tonne de déchets verts pour produire l'électricité, mais aussi financer les milliers d'emplois qu'on peut créer dans le grand service d'intérêt public à l'environnement. Voilà les perspectives qu'on donne pour La Réunion. Comme il est important d'aider les jeunes d'aller jusqu'au bout de leurs études. On pense notamment à l'allocation autonomie. Faire en sorte que tous les jeunes dans la formation supérieure, tous les étudiants en BTS ou l'université, puissent avoir 700 € par mois, quel que soit le revenu de ses parents. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que les parents dépassent de quelques centimes le plafond pour que le jeune n'ait plus du tout d'aide. Certains arrêtent leurs études pour des raisons financières et ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur projet et se retrouvent, dès le départ, pénalisés parce qu'il n'y a pas eu cette aide. Et nous, on dit 700 € par mois pour tous les étudiants, c'est possible. D'une part, en regroupant tous les aides qui existent, que ce soit la région, le département, l'État par le biais du Crous, dans le pot commun, mais aussi par l'avantage fiscal qui est donné aux parents quand ils ont un enfant dans l'enseignement supérieur, pour financer 700 € par mois pour tous les étudiants, contractualisés sur la durée de leurs études, pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Voilà une mesure concrète, qui ne demande pas de l'argent supplémentaire, qui peut être mise en place rapidement, et qui répond à un besoin de la population à La Réunion, mais de partout en France, et surtout en mise sur la jeunesse. Je vous laisse 1 minute et demie pour conclure. On voit aujourd'hui que La Réunion ne manque pas d'atouts, dans tous les domaines, que ce soit dans la création d'emplois, que ce soit dans notre environnement, que ce soit dans la lutte contre le réchauffement climatique, qu'on se voit également par rapport à la population qui augmente, qui vieillit, et dont on a besoin de créer des emplois dans ces domaines-là. Mais on voit aujourd'hui que nous devons nous battre et convaincre l'ensemble des parlementaires de mettre des lois adaptées à La Réunion, qui prennent en compte nos particularités, qui prennent en compte nos atouts, qui prennent en compte notre situation géographique si on veut que La Réunion se développe. Et c'est ce qu'on va défendre à l'Assemblée nationale. Merci Jules Luperlier, merci donc à Jessie Caro, donc candidat du Parti communiste donc au sein dans cette législative partielle de la 7e circonscription. Elle vote donc le premier tour le 23 septembre, le deuxième tour le 30 septembre. En tout cas, vous remercie.